Bonjour à toutes et à tous. Et voilà, nouvelle vidéo les amis. On se retrouve en Tunisie encore une fois, à Djerba. Et là je vais faire une vidéo. Il y a quelqu'un récemment qui a posté un commentaire sur une de mes vidéos, une des dernières vidéos, qui disait que l'énergie que je dégage, que mon regard, ma voix n'était pas celle de quelqu'un en rétention séminale de son point de vue. Il a pas, comment dire, il a dit les choses en disant que c'était son point de vue à lui. Donc ça je respecte. Mais du coup, il a dit que je renvoyais plus l'image de quelqu'un qui relapsait régulièrement plutôt que quelqu'un qui était en rétention depuis longtemps, comme je le dis. Alors, moi je vais répondre à cette chose-là. Alors, non pas pour me justifier, mais je dois avouer que ça m'a bien travaillé. J'espère qu'on m'entend bien, il y a beaucoup de vent. Ça m'a bien travaillé. Ça m'a bien travaillé. Parce que, disons que c'est quelque chose de très important pour moi. Je fais des vidéos et du coup je m'expose aux autres. Donc je m'expose à ce genre de commentaires, à l'avis de tout le monde. Tout le monde a le droit de donner son avis entre guillemets dans l'espace des commentaires, c'est fait pour ça. Et à ce moment-là, quand je vois des choses, des commentaires comme ça, moi qui ai envie de renvoyer une image qui est pas nécessairement positive, mais qui aide les personnes. Parce que tu peux être dans un mood qui est pas forcément joyeux, quoi. C'est pas forcément grave. Parce que le but pour moi, c'est pas d'être tout le temps joyeux, d'être tout le temps enthousiaste. Le but, c'est d'affronter les choses que tu dois affronter, de profiter de ce que tu as à profiter. Et du coup, si tu affrontes des choses, eh bien, il y a forcément des moments là où c'est difficile, là où c'est difficile, là où tu as du mal à sourire. Malgré tout, tu as l'énergie puisque tu continues. Et moi, c'est ce que je fais. Alors, si je renvoie pas cette image, je vais vous parler de quelque chose. Pourquoi je fais des vidéos, en fait? Je fais des vidéos pour moi, je fais des vidéos pour pouvoir montrer l'exemple pour moi-même et pour l'image que j'aspire à devenir, la personne que j'aspire à devenir. Dans ma vie, en fait, j'ai toujours été très sensible. J'ai eu beaucoup d'énergie, je peux danser très longtemps pendant des heures sans m'arrêter, ça y a pas de souci. Mais dans les interactions sociales, j'ai jamais eu énormément de sourire, jamais eu énormément de l'enthousiasme. Là, je travaille dans un milieu où je suis obligé de l'être. Et lorsque je tourne des vidéos comme celle-ci, je suis tranquille, tu vois. Je suis avec moi-même, je suis avec vous. Alors, je ressens pas forcément le besoin de sourire tout le temps. Si je souris, c'est naturel, c'est spontané. Et donc, j'ai jamais eu cette chose-là de tout le temps sourire, tout le temps rigoler. J'ai jamais été très expressif. J'ai une particularité de mon cerveau. Mon cerveau, de ma personne, parce que j'ai une forme d'autisme qui fait que je suis pas expressif, quoi. Je suis pas joyeux, j'ai pas un débit de parole super rapide. Mais ce que je vois, c'est que j'ai eu une progression. Et ça, grâce à mes efforts, grâce à la rétention séminale. Je suis parti d'un point où, quand j'avais 17-18 ans, juste après, vers la période où j'ai eu mon bac, j'ai fait une grosse dépression. Un bel épisode dépressif avec des grosses complications, compensations, tout ça. Et à ce moment-là, c'était la période la plus sombre de toute ma vie. Et malgré que j'avais déjà vécu
une sorte d'éveil, ouais, si on peut appeler ça un éveil, par rapport à l'énergie qui circule en moi. J'avais conscience que se masturber c'était pas forcément une bonne chose. J'avais conscience que quand je relapse, je me sentais pas bien, que j'étais accro au porno, accro à tout ça. Mais à ce moment-là, j'étais en train de sombrer. Et je vous le dis les gars, dans ces moments-là, j'ai eu des pensées très noires et des moments où j'avais envie de partir tout simplement. Et alors que je souffrais, je voulais m'anesthésier encore plus. Et à ce moment-là, ça m'est arrivé de me masturber 2-3 fois. Alors même que j'avais même pas l'énergie de vivre, je voulais juste m'anesthésier. Et en fait, ça n'a fait qu'empirer les choses. Parce que mon corps était détendu, j'avais tellement de choses que j'avais pas gérées, et j'avais tellement besoin de l'énergie qu'il y avait en moi pour pouvoir accomplir toutes ces choses et régler mes problèmes dans ma vie, que quand je me suis mis à me masturber, à relâcher la sauce, au moment où j'avais le plus besoin de cette énergie vitale qu'il y avait en moi, ça a encore plus empiré les choses. Et j'allais vraiment au sens opposé de ma vie. Malgré ça, il y avait une résistance. Le truc, c'est que si t'as pas le carburant, t'as beau avoir une résistance, et bah tu peux rien faire. Donc en fait, tu joues contre toi-même. De là, pendant, je dirais, 6 mois, 1 an, j'ai pris de mauvaises décisions dans ma vie. J'étais accro au porno, toujours. Accro à la bouffe. Accro aux jeux vidéo, aux séries télé, surtout. Je regardais une série entière, les gars, en une journée, sans rien faire. À ce moment-là, je vivais encore chez ma mère. Ma mère qui a toujours été là pour moi, sur ces aspects-là. Enfin bref, du coup, je vous raconte ma vie pour que vous compreniez tout ça. Vous compreniez mon chemin, pourquoi je suis comme ça, tout simplement. Après, je suis tombé sur certaines vidéos qui parlaient de rétention séminale. Et ça m'a paru comme une révélation à ce moment-là. Ce que j'ai traversé, j'ai vraiment affronté des choses pas faciles. Et voilà. Et donc j'ai fait tout ce chemin. Ce que je fais, c'est avec cette vidéo, avec cette chaîne, c'est que j'ai envie de montrer que c'est possible. Physiquement, au moment où j'étais au plus mal, pour vous donner un contexte, pour ceux qui ne croiraient pas à la rétention séminale, croyez en ce que vous voulez. Moi, je vous explique juste comment j'ai vécu la chose. Toi qui as mis ce commentaire, je crois que c'était Vivre ou Mourir ton pseudo. Je te remercie. Parce que tu m'as donné une belle tarte. Et ça me permet de faire cette vidéo, ça me permet d'essayer d'ouvrir les yeux. Et à mon tour, d'essayer d'ouvrir les yeux aux autres. À ce moment-là, là où j'étais au plus mal, physiquement, zéro énergie. En conflit avec moi-même tout le temps. Pas l'envie de vivre. Accro à la bouffe, accro au porno. En conflit avec toutes les relations de ma vie, y compris moi-même, mon frère, ma soeur, mon père, ma mère, toute ma famille est en conflit avec la vie tout simplement. Parce que je refusais de travailler sur certaines choses, parce que je refusais de vivre, et c'est la vie en moi qui m'a dit de vivre. C'est même pas moi, c'est que j'ai ressenti quelque chose de supérieur. À ce moment-là, je me rappelle, c'était un jour là où j'étais allongé dans mon lit, là où sans doute je venais... Non, justement, à ce moment-là, j'avais retenu un petit peu. Ça devait peut-être faire 1 ou 2 semaines que je retenais.
isolé. J'étais un zombie, quoi, une vraie loque. Et vraiment, j'étais en souffrance. Et d'un coup, d'un seul, j'ai eu comme une respiration qui est venue, mais vraiment des entrailles, qui est venue comme si j'inspirais, comme si c'est pas moi qui inspirais, mais que mon corps inspirait tout seul, que la vie en moi me donnait une claque, un coup de boost qui me disait Mathieu, tu sais ce que tu peux faire, tu sais ce que tu dois faire. Comme si cette énergie, en fait, je l'ai sentie tellement fort à ce moment-là. Comme si on me rappelait avec de l'espoir. À ce moment-là, j'étais choqué, quoi. J'ai phasé pendant un moment. Je crois même que j'ai pleuré un petit peu. Et j'ai jamais, je crois que dans toute ma vie, c'est la fois où j'ai ressenti la plus forte connexion avec le divin. Et aujourd'hui, je vous parle, j'ai le sentiment que j'arrive à trouver qui je suis. Parce que j'arrive à comprendre mon énergie. Pourquoi je suis blanc, en fait. Est-ce que c'est une bonne chose? Est-ce que c'est une mauvaise chose? Je pense que c'est ni l'un ni l'autre. En fait, je suis juste moi. Et j'avance comme ça. Et je sais à quoi sert cette énergie. Moi, je suis là pour être un exemple, les gars. Je ne prétends pas être un exemple, mais j'aspire à le devenir. C'est pour ça que je fais ces vidéos. Et je me répète beaucoup, mais c'est important pour moi important pour moi de le dire et de le dire au monde surtout. Ok. Ouais. Alors mec, si tu es toujours là, merci beaucoup. Merci pour ton temps. Je vous dis à la prochaine.